Vierge, mais c'est d'abord ce manteau forestier qui s'étend là en face du château, à l'est, et en particulier sur la rive droite de la Meuse qui est juste derrière cette colline là qu'on voit au premier plan, qui s'appelle le Chenet, mais qui appartient aussi au seigneur de Hierges. Bon, le Chenet, ça veut dire le bois de chêne. C'est ce bois qui a beaucoup d'intérêt. Bon, c'est du bois de chauffage, bien entendu, puisqu'on fait des coupes assez régulièrement, tous les 18 ans. D'ailleurs, c'est des arbres qui ne sont pas d'excellente qualité. Mais surtout, le seigneur s'efforce d'avoir des réserves pour laisser pousser la futaie, qui va donner là du bois d'œuvre. Une autre partie du bois de chauffage en particulier, est débitée sous forme de charbon de bois. Pourquoi de charbon de bois? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger à transporter que le bois lui-même, vert, avant séchage. Donc sous forme de charbon de bois, des choses qu'on retrouve dans la forêt, des grands cercles magiques, noirs, qu'on appelle des érafaudes, de 8 à 10 mètres de diamètre. Et les charbonniers donc suivaient les coupes et transformaient directement sur place le bois en charbon de bois. D'ailleurs, le nom d'une bûche de bois œuvrée comme ça pour le chauffage, c'était une charbonnette, et ça se lie à ces érafaudes, puisque l'artisan qui préparait le charbon de bois était appelé le faudeur, et pas le fraudeur, il ne faut pas confondre. C'est aussi ces faudes qui avaient donné naissance aux lutins. Oui, parce que les lutins, quand on faisait l'érafaude, on empilait les bûchettes. Les charbonnettes, on recouvrait de terre et d'herbe pour éviter le tirage, et on ouvrait en bas quelques petits espaces pour qu'il y ait un peu de tirage, mais pas trop, et ça s'appelait lutter. Et le danger pour le charbonnier, c'était que le vent soit trop fort, et puis que le bois, tout simplement, au lieu de se cuire sous la meule, tout simplement il se brûlait, et toutes les 8 à 10 esters de bois qui étaient là étaient perdus. Deuxième ressource, autre ressource du bois, en dehors de cet aspect, c'est le troisième, c'est l'écorce, les écorces de chêne. Les jeunes chênes sont écorcés et on met les écorces à sécher, et ces écorces vont être l'objet d'un commerce pour les tanneries, en particulier les tanneries de Givet qui se développent qui étaient déjà présentes à l'époque espagnole, mais qui vont se développer avec l'époque de Louis XIV, au rattachement de Givet à la France. Et les tanneurs vont faire une consommation énorme de ces écorces de chêne pour produire le cuir. Il fallait auparavant quand même une opération dans les moulins. On les réduisait en poudre, en espèce de farine, qu'on allait mettre avec les cuirs dans des fosses le long de la houille à Givet.